Si ton esprit ne s'arrête pas et que tu n'en peux plus, fais ce que je vais te dire aujourd'hui. Je vais te donner des exercices très faciles pour sortir de cette boucle mentale, de cette toile d'araignée mentale qui ne te laisse pas avancer, ce qui t'emprisonne et t'empêche de sortir. Et c'est quelque chose de si simple, si facile, que je vais te donner des exercices très faciles et accessibles dans ta vie quotidienne pour sortir de cette boucle mentale, de cette toile d'araignée mentale et vivre une vie pleine de bonheur et de force. Je veux t'apporter force et espoir si Dieu le veut. D'abord, je te recommande de faire ce qui suit. Je laisse cette petite balle pour un peu plus tard, si Dieu le veut. Nous devons d'abord considérer cela. Il y a quelque chose, une ou plusieurs choses qui t'empêchent vraiment de penser clairement. En gros, l'intelligence que le Créateur t'a donnée ne joue pas en ta faveur. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas vraiment au Créateur faire circuler en toi cette intelligence qu'il t'offre à chaque instant pour illuminer le monde. Pourquoi? Parce que tu as des boucles mentales que je veux t'aider à éliminer. C'est comme une sorte de triple nœud que tu as dans ton esprit et que ce triple nœud ne permet vraiment pas à l'abondance qui t'arrive de circuler à travers toi. Ton intelligence et ta bénédiction, tu n'arrives pas à les projeter. Pourquoi? Parce que tu as comme une toile d'araignée. Tu es bloqué et je veux t'enlever ce blocage, t'aider à te débarrasser de ce blocage, évidemment avec, si Dieu le veut, l'assistance divine du Créateur. D'abord, nous allons faire comme ça. D'abord, je t'invite à enlever tes chaussures, à toucher le sol avec tes pieds. Essaie de trouver un moment très calme. Très calme, dans lequel tu ne ressens aucune perturbation. Ni de téléphone, ni d'ordinateur, ni de quelqu'un qui pourrait te dire « j'ai besoin de quelque chose maintenant ». Non. Essaie de trouver un moment calme. Prends 5 minutes sans être dérangé, mets ton téléphone en silencieux. En gros, enlève tes chaussures. Essaie de poser tes pieds sur le sol. On appelle ça le grounding en anglais et ça a de grands bénéfices. Essaie maintenant de ne pas penser à ce qui t'inquiète. Ne pas penser. Ce que nous allons faire maintenant est purement physique, mais avec un grand bienfait sur le plan émotionnel. D'abord, ce sont les sensations. Sens que tes pieds touchent le sol, l'herbe, la terre ou le sol de ta maison. Très bien. Ou le tapis, ce que tu as sous tes pieds. Excellent. Très bien. Idéalement, si tu as un tapis, qu'il soit naturel, pas quelque chose de synthétique. Ça, au niveau énergétique, c'est important, si possible. Maintenant, très bien. Maintenant, nous allons diriger ta respiration avec une inspiration d'environ 4 secondes. Nous allons l'amener vers ton abdomen. Essaie de placer ta main droite sur ta main gauche en dessous de ton nombril. Très bien. Et maintenant, essaie, lorsque tu inspires, de remplir ton ventre. Très bien. Et avant d'expirer, essaie de retenir l'air quelques secondes, juste un peu. Et ensuite, expire aussi longtemps que possible. Ça peut être 8 secondes, comme si tu soufflais une bougie. Très bien, on recommence. Essaie d'inspirer en remplissant ton ventre. Essaie de ne pas respirer avec la poitrine, que ta poitrine ne se gonfle pas, mais plutôt l'inverse. Que ce soit abdominal, dans la partie basse de ton ventre, en dessous du nombril. Garde en tête que tes mains sont sous le nombril. Essaie de remplir. Très bien. Très bien. Tu sens que ton ventre est gonflé. Retiens un petit peu, puis nous expirons. On recommence. Nous inspirons. Nous retenons. Très bien. Maintenant, je vais continuer à te parler et tu peux, si tu peux, continuer à respirer comme je t'ai montré. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En gros, on dit en quelque sorte à ton corps, à ton système nerveux, que tout est calme. En gros, tu appuies sur le bouton vert de ton système nerveux parasympathique qui est responsable de ton sommeil, de ton calme, de ton repos, de ta digestion. En gros, tu actives le nerf vague, c'est ton nerf crânien le plus long que tu as, qui va de ton crâne jusqu'à des organes vitaux très importants de ton corps. Et en gros, par cette information, par ce câble de connexion, par cette autoroute de ton calme, le cerveau dit à ton corps « tout est en ordre, tout va bien ». Grâce à quoi? À une respiration douce, calme et tranquille. Je résume très brièvement pour passer à d'autres exercices qui, si Dieu le veut, t'apporteront beaucoup de bénédictions. Très bien. Alors, qu'avons-nous fait en premier? D'une certaine manière, nous avons activé le bouton vert de ton calme, de ton corps, de ton système nerveux parasympathique spectaculaire. Maintenant, un autre exercice que tu peux faire à un autre moment, c'est en gros, faire un exercice physique. Comment? Ça dépend de ce que tu aimes. Tu aimes sortir marcher? Essaie de marcher environ 20 minutes. Ne cours pas si possible, mais marche à un rythme soutenu. Pas trop précipitamment, mais à un rythme soutenu. Essaie de marcher dans un endroit beau, agréable, calme, très bien. Cela apporte aussi quelque chose à ton corps. Comme tu le vois, on s'attaque au problème, non pas au niveau mental, mais au niveau purement physique. Physique, très bien. Tu vas marcher. Ou si tu aimes danser, tu peux le faire dans ta chambre, dans un endroit tranquille, tu mets la musique que tu aimes, tu peux danser. Si tu aimes faire des pompes, tu peux faire des pompes. Ce qui te fait du bien, en gros, appuie sur un bouton vert pour ton corps. Que tout va bien, essaye aussi de respirer avant l'exercice, après l'exercice que tu fais, avant de marcher, après avoir marché. Il est très important que tu atteignes un moment de calme dans ta respiration, comme je te l'ai appris au début. Très bien. C'est la première étape, d'une certaine manière, c'est comme donner un choc, dans le bon sens du terme, à ton corps et à ton esprit, pour leur dire que tout va bien. Comment? Tu prends les rênes de ton corps, de ton esprit, et tu les emmènes dehors, tu les emmènes dans la nature. Une belle respiration. Tu actives ton nerf vague, ton système nerveux parasympathique, spectaculaire, spectaculaire, remarquable. Très bien, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne la partie mentale, très bien, évidemment, chaque personne est un monde et chaque situation est un monde, donc je ne vais pas entrer dans 100 millions de détails parce que ce n'est évidemment pas le cas. Mais oui, nous allons travailler sur certains points et je t'invite ensuite, de manière réfléchie, à voir comment tu peux les appliquer à ton cas particulier. Mais une première étape est la prise de conscience, l'humilité. En gros, comprendre que oui, je suis dans une boucle, j'ai une toile d'araignée. Au niveau mental, cela peut être des sujets plus profonds, comme un passé douloureux ou un avenir qui te menace. Peut-être que ton patron t'a demandé un travail que tu sais impossible à finir dans les temps, ou tu as un examen demain sans avoir commencé à réviser. Chaque personne est un monde à part entière au niveau des relations, évidemment. Mais, fondamentalement, ce que je vais te dire maintenant concerne tout le monde. D'abord, il s'agit d'une certaine manière de reconnaître. Reconnaître, c'est vrai, je suis dans cette boucle mentale, j'ai du mal, très bien, excellent, je le reconnais, très bien, cela d'une certaine manière fait déjà beaucoup baisser la tension. Très bien, excellent. Ensuite, quelque chose de très puissant, c'est que tu remettes essentiellement les rênes de ta vie pour ensuite prendre ta vie en main de façon très impressionnante au Créateur. Là, tu ouvres la bouche et tu parles avec le Créateur. Et tu lui expliques, nos sages kabbalistes expliquent l'importance de parler avec le Créateur avec tes propres mots chaque jour. Cela peut être le matin ou toute la journée. Mais si tu peux, peut-être quand tu te lèves, avant d'aller te coucher, avec tes mots, sans chercher l'éloquence, sans te dire « bon, je vais faire un discours au Créateur ». Non, 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 non. Le Créateur te connaît et te crée à chaque instant. Il t'aime et il a confiance en toi. Il n'a pas besoin que tu sois éloquent. Il connaît les recoins les plus profonds et cachés de ton cœur. Il connaît aussi ceux de ton esprit. Tout. Il n'y a pas de problème. Il te connaît mieux que toi-même. Parle-lui avec ton cœur. Qu'est-ce qui te fait mal, t'emprisonne, t'arrive? Quelles sont les toiles d'araignée de ton esprit? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Ce qui t'arrive avec tout le respect. Mais, expliquons nos sages, tu lui parles comme à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie. Bien sûr, avec un respect incroyable, comme pour ta meilleure amie ou ton meilleur ami, mais avec une grande proximité. Tu ouvres ton cœur, tu racontes ce qui t'arrive, tu lui dis « j'ai tel rêve, telle peur, tel… » peu importe ce que c'est dans ton cas. Et en réalité, c'est la solution à tout.
Mais parler avec le Créateur, avoir l'habitude de parler avec le Créateur et se sentir proche du Créateur, ça va te donner un contrôle impressionnant sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir, si Dieu le veut, enlacé par le Créateur ici et maintenant. Tu vas sentir qu'il veille sur toi à cet instant. Et il t'aime, il te protège et il a confiance en toi. C'est à toi d'utiliser ton libre arbitre. Que signifie le libre arbitre? Que face à chaque situation, le Créateur te donne vraiment le cadeau incroyable et divin de choisir. Tu choisis, c'est toi qui choisis. Le Créateur ne va pas te dire quoi faire. Évidemment, si tu parles avec lui, tu vas te sentir guidé. Peut-être que tu vas sentir que c'est par ici. Je vais essayer par ici. Je sens que c'est par ici. Tu demandes conseil au Créateur, tu lui demandes de te guider. Évidemment, tu réfléchis en fonction de ta vie. Tu peux avoir des qualités. Tu peux évidemment avoir un ami qui t'aide, une amie qui t'aide. Évidemment, tout se fait en parallèle, tout en parallèle, mais fondamentalement, tu vas te sentir beaucoup plus fort. Avant de regarder cette vidéo, peut-être que tu te sentais vraiment seul, embrouillé avec tes pensées. Très bien. Maintenant, je veux en venir à la petite balle. Et voici le prochain conseil. Évidemment, je te résume des choses impressionnantes dans une vidéo très courte, relativement parlant. Je veux juste que tu penses à cette petite balle de cette façon. Avant de regarder cette vidéo, tu l'as ouverte pour une raison, déjà embrouillée par de nombreuses pensées. Que dois-je faire? Et ceci, et cela. 1000 plans ou des choses qui t'attrapent, ou des choses qui te bloquent du passé, sur le plan relationnel, émotionnel, peu importe. Physique, peu importe. Maintenant, alors, si tu vois cette balle, symbole de ton esprit confus, va maintenant être extraite d'une certaine façon. Vers l'extérieur, ce n'est pas forcément une balle, ça peut être n'importe quel objet. Ou ça peut être dans ta pensée. Mais en gros, c'est d'une certaine manière, maintenant, je veux que ça qui me bloque ou qui me bloquait il y a un moment, je veux que ça commence à avancer. Qu'il commence à sortir, et que ça coule, et que ça sorte, et que ça se transforme même en un moteur pour faire des choses avec un potentiel impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de regarder cette vidéo, tu avais l'impression de tourner en rond. Ton esprit ne s'arrêtait pas. Très bien. Maintenant, ce que nous faisons, c'est, ce problème, disons qu'il y a quelque chose de principal qui te pose problème. C'est-à-dire, comment est-ce que je commence à résoudre ce problème avec une petite chose, une petite action, quelque chose de petit, mais qui aille dans le sens de résoudre ce problème? Par conséquent, quand tu comprends que ce qui te bloquait avant, qui t'empêchait d'avancer, qui tournait en rond, commence à bouger. Pourquoi? Parce que tu vas lui donner ce petit coup de pouce. Ou ce bouton vert sur lequel tu vas appuyer. Ou peut-être que cela se passe déjà en ce moment dans cette vidéo, si Dieu le veut. Ça va commencer à marcher, à fonctionner. Et si Dieu le veut, aller toucher d'autres petites balles qui tournaient autour et les amener sur la bonne voie. Par conséquent, en révisant, respiration, exercice physique et mental. Comment? En parlant avec le Créateur. En parlant avec le Créateur, comme je l'ai dit, puis après ce dialogue, tu sens que ton énergie circule mieux, que tu es plus accompagné, aimé du Créateur, qui a confiance en toi et attend de toi que tu choisisses la vie. C'est ainsi en hébreu. Et tu choisiras la vie. Choisis ce qui peut être 1 millimètre de ta vie. Quel premier pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure avec la balle? Quel premier pas va t'aider? Pour que ce qui te bloquait se libère et qu'il prenne vraiment une bonne direction, j'aimerais beaucoup que tu me racontes. Dis-moi comment tu étais avant cette vidéo, comment tu es maintenant, en cet instant, et parle-moi de ta vie. Ce que tu as aimé, ce qui t'a touché. Tes envies, les sujets que tu veux que j'aborde dans les prochaines vidéos, si Dieu le veut. Raconte-moi. Je veux te connaître. Je veux connaître ton avis. Je veux savoir. Peut-être que tu peux m'inspirer. Peut-être sur un sujet qui t'inquiète, ou sur lequel tu aimerais en savoir plus. Dis-le-moi ici dans les commentaires. Succès et bénédiction.